Alléluia. Prenons place, je vous prie. Prenons place. Nous allons prier notre Dieu pour la suite. Amen. Recommandons la suite entre notre Dieu et bénissons le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Avec la fonction de sa choisie, la vertu de chacun de nous. Pour le nom de Jésus, nous refusons de sortir de ce lieu. Jésus, pour ce néerlandais, à vos autres, je t'envoie, Seigneur, de séance de cette parole, et qu'à le voir de lui. En le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre la Bible. On la reste dans le livre de Jean, chapitre 12. Pardon, Matthieu, chapitre 12. Par la grâce de Dieu, je m'appelle Blanchard. Blanchard Mavungu. Par la grâce de Dieu, c'est mon nom. Blanchard Mavungu. Et je suis là, nous sommes venus de Mwanda avec mon épouse pour le mariage de votre frère et votre soeur, Feli et le frère Valesco. Effectivement, le mariage civil a eu lieu hier par la grâce de Dieu, à domicile, et le mariage continue à eu lieu, je crois, jeudi, c'est cela. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, mon épouse et moi, et puis après nous allons repartir chez nous à Mwanda. Amen. Amen. Dieu est bon, nous allons profiter de l'occasion pour communier avec vous, partager la parole de Dieu. Nous sommes arrivés, je crois, mercredi passé. On a pris le train de mardi, nous sommes arrivés mercredi. Et jeudi, c'était le mariage. Vendredi, nous étions là pour l'enseignement. C'est le frère Kevin. Il est où, Kevin?
Ce frère Kevin qui a partagé vendredi passé. C'est cela. Gloire à Dieu. Et ce matin, par la grâce de Dieu, il a fallu que c'est moi qui partage. Amen. Nous sommes venus pour le mariage et nous profitons de l'occasion pour passer un temps de partage, c'est pas dire avec vous. Alléluia. Mais je crois que Dieu permettrait une autre occasion pour qu'on vienne à Libreville, si possible, avant les élections, pour qu'on passe plus de temps dans la parole, dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prier et que Dieu nous aide dans ce sens-là. Et pour aujourd'hui, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire par la grâce de Dieu le premier verset qui nous concerne. J'ai lu Matthieu chapitre 12. Ce matin, nous allons lire Matthieu chapitre 12 pour commencer le verset 30. Si Kevin peut nous aider dans la lecture, s'il te plaît, Kevin, tu es là? Est-ce que Kevin peut nous aider dans la lecture, s'il te plaît? Tu es un peu plus fort, vas-y, assure-toi, c'est qu'on puisse mieux t'écouter. Nous sommes dans Matthieu 12, et même pour ceux qui nous regardent en ligne, prenez le Bible dans Matthieu chapitre 12, nous sommes regardés un peu partout. Matthieu 12, verset 30, pour commencer, s'il te plaît. Matthieu 12, 30, tu peux lire? Oui, ça parle de Matthieu 12. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Relis, s'il te plaît. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. La Bible dit, vous savez, lorsque vous écoutez un serviteur de Dieu, que Dieu a appelé, que Dieu a mandaté, si ce serviteur de Dieu vous dit des choses que vous aimez, que vous voulez entendre, il n'est pas de Dieu. Si vous écoutez un serviteur de Dieu qui ne vous prêche que les choses de la terre, il n'est pas de Dieu en fait. Si vous écoutez un serviteur de Dieu qui vous caresse, pardon pour l'expression, je n'aime pas trop cette expression, je veux quand même la dire cette expression, dans le sens du poil, il n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que lorsque Dieu appelle un homme pour le servir, quand je parle de Dieu, je parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce qu'il veut sauver les vies. Et vous remarquerez que tout ce temps que nous sommes, moi le premier, nous aimons le monde et les choses du monde. Et tu as remarqué que ton cœur est attiré à cela, aux belles choses. C'est la raison pour laquelle on va avoir une belle voiture. Qui ne veut pas avoir une belle voiture ici? Lève la main. Qui ne veut pas avoir une belle voiture? Lève la main. Personne ne lève la main. Parce que naturellement, on veut en avoir, vrai ou faux? C'est humain. On va avoir une belle femme. Qui va avoir une belle femme ici? Lève la main. Ah, là, c'est le célibataire qui lève la main. Ma femme est très jolie, très belle. Elle est la plus belle de toutes les femmes. On va avoir un bon mari. Qui va avoir un bon mari ici? Ah, je vois même le lever. Oui, parce que le corps humain est attiré à quoi? À des belles choses. Autre chose, vous remarquerez aussi que les hommes en général, la grande tâche, voilà quoi, ne veulent pas mourir. Qui veut mourir aujourd'hui? Personne. Ah, tu veux mourir? Le Seigneur. Ah, il veut mourir pour le Seigneur. Mourir dans le sens premier, physique. Mourir pour quitter cette terre-là. Qui veut mourir? Personne. Parce qu'on veut se réjouir et jouir de la vie. Amen ou pas amen? C'est comme ça que nous sommes. Et vous remarquerez que partout dans le monde entier, il y a des serviteurs en guillemets qui ne sont pas serviteurs de Dieu, mais ces serviteurs-là vous enseignent, vous prêchent ce que vous voulez entendre et avoir et recevoir. Lorsqu'on lit un tout petit peu les Saintes Écritures, lorsqu'on lit la parole de Dieu, je vais dire cela, lorsqu'on lit les 4 évangiles, on va remarquer là-bas que lorsque Jésus était physiquement sur terre, c'est comme si il allait contre-courant. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, énervait la plupart de la majorité des hommes et des femmes au fond. On ne comprenait pas. Et c'est la raison pour laquelle il a été crucifié. Quand les gens vont à gauche, ils à droite. Quand les gens vont à droite, ils à gauche.
Quand les gens avancent, ils s'arrêtent. Quand tous disent oui, lui dit non. Et un serviteur de Dieu authentique, véritable, n'a qu'un seul souci. Un seul souci. Voir les âmes être sauvées. Je vais le redire. Un serviteur de Dieu authentique de Dieu n'a qu'un seul souci, un seul désir. Voir des hommes et des femmes être sauvés du feu de l'enfer. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, tu mourras, je mourrai. Et nous rendons tous compte à Dieu. Mais sache que la vie ne s'arrête pas sur cette terre des vivants. Il y a une vie après la mort. En affaire dans le feu pour l'éternité, ou au paradis avec Christ Jésus pour l'éternité également. C'est à toi, c'est à moi de choisir. J'ai choisi ma part, Christ et Jésus. Et ce matin, nous allons parler d'un thème qui va déranger. J'aime le dire, je vais le redire. Lorsque nous prêchons l'évangile, ce n'est pas seulement pour les frères qui sont sur place, en assemblée. C'est aussi pour ceux qui nous regardent au loin, dans le monde. Nous sommes en direct. Tous nos enseignements sont en direct. Et nous croyons que Dieu va également toucher et bénir ceux qui sont en ligne. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est avec ou contre Christ. Pour Christ ou contre Christ. Avec ou contre Christ. Pour Christ ou contre Christ. Ça veut dire quoi? Soit tu es avec Christ, soit tu ne l'es pas. Amen ou pas même. Il n'y a pas de neutralité. Il n'existe pas de personnes neutres en ce monde vivant. Il n'existe pas de neutralité. Et il y a deux bandes, positives, négatives. Le jour, la nuit. Il n'y a pas quelque chose qu'il y a entre le jour et ça n'existe pas. Blanc ou noir. Entre blanc, il n'y a rien, il n'y a qu'une couleur au milieu. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit c'est le jour, soit c'est la nuit. Et il y a également deux royaumes qui s'opposent. Écoutez les amis, deux royaumes qui s'opposent. Le royaume de Dieu, dont le maître est Christ Jésus, et le royaume du diable. Le maître, c'est le diable. Il n'existe pas un autre royaume au milieu, là. En dehors de Dieu, il n'y a pas un troisième royaume. Ça n'existe pas. Nulle part, ça n'existe pas. Même le diable le sait. Soit toi qui m'écoutes ce matin, tu es avec Christ Jésus, ou pour Christ Jésus, ou tu ne l'es pas. Par conséquent, si tu n'es pas avec ou pour Christ Jésus, tu es avec le diable. Tu peux dire amen à cela. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Et c'est des choses que l'on connaît, mais on accepte, on refuse de l'accepter, de réaliser. C'est sérieux. Il n'existe pas de personnes neutres sur cette terre-là. Il n'y a pas de neutralité. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit tu es pour l'un, soit tu es pour l'autre. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour le diable. Soit tu es le royaume de Dieu, soit tu es le royaume du diable. Soit tu es fils de Dieu, ou fille de Dieu, ou tu es fils ou fille du diable. C'est l'un ou l'autre. Tu peux te consoler, tu peux te mentir, tu peux justifier tes égarements, tes fautes, tes péchés, ou tu peux faire seulement ne pas réaliser ça. Mais toi-même, tu connais, dans ton fort intérieur, si tu es de Dieu ou du diable. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas. Et lorsqu'on lit Matthieu chapitre 12, verset 30, il est écrit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. J'ai une question de poser ici. Qui parle ici? C'est Blanchard Mavou que je suis. Qui peut répondre à la question? Qui parle ici? Oui, normalement. C'est Jésus qui parle. Et le maître dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Waouh! Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi, Jésus, pendant Blanchard, celui qui n'est pas avec moi, Jésus, est contre Jésus. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui connaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin dans l'assemblée qui connaît quelqu'un qui est contre lui?
Lève la main. Honnêtement, hein? Ah, j'ai un doigt levé. Non, mais nous sommes entre nous, hein? Alléluia, c'est la vérité. Amen. Est-ce que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui sait que quelque part, dans sa vie, ou dans cette société-là, où la vie, il y a quelqu'un qui est contre lui? J'ai vu un doigt levé, deux doigts levés, trois doigts levés. Voilà. Un autre doigt levé là-bas. Il y a au moins 5 doigts levés, c'est très bien. En ligne, est-ce que, si tu es là, bien sûr, tu connais quelqu'un qui est contre toi? Si tu es là, dis Amen en ligne si c'est possible. Écris. Pourquoi je pose la question? Vous allez comprendre pourquoi. Si tu connais que cet homme ou cette femme, cette personne est contre toi, comment tu te comportes face à lui? Oui, sœur Sylvie, tu manges avec lui, tu joues avec lui, comment tu te comportes? Je vis avec lui naturellement, mais je suis méfiante. Tu es méfiante. C'est très bien. Elle se méfie. Elle est méfiante parce qu'elle sait que cette personne est contre elle. Quelqu'un d'autre? Oui, mon ami. C'est le frère Gédéon. Alléluia, le libérateur. Oui, Gédéon. Comment tu te comportes face à quelqu'un qui est contre toi? Tu manges avec lui, tu dors avec lui, tu le partages tout, tu dors avec lui. C'est cela? Tu manges avec lui, tu dors avec lui. C'est qui est contre toi? Ça peut être difficile, hein, compliqué. Hein? D'accord. Qui a levé la main à part? Oui, sœur, rappelle ton prénom. Je te connais, hein, c'est pour les autres. C'est la sœur Nina. Oui, comment tu te comportes face à cette personne contre et tu sais que cette personne est contre toi et même prête à te faire du mal? Je mets beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence? Oui. Beaucoup de prudence. Ça peut être comme à vous, je sais qu'il y a des limites. D'accord. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je sais que la personne est contre. C'est très bien. Oui, j'avais intervention, oui. Kevin, on t'écoute. Comment tu te comportes face à quelqu'un contre toi, qui t'a déclaré la guerre, la mort et même t'empoisonner? Souvent, tu l'évites. Pas le plus fort, parce que tu es en ligne, un peu plus fort. Tu évites. Tu évites totalement. D'accord. Parce que tôt ou tard, il peut te faire du mal. Mais écoute, si nous, en tant qu'êtres humains, nous nous comportons de la sorte face à ces hommes et à ces femmes qui sont contre nous, tu connais que cet homme, cette personne est contre toi. Maintenant, si toi, tu es contre Dieu, contre Jésus, là, se comporter comment face à toi? Ça, si vous comprenez ça. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas du même camp, du même côté, du même royaume que le Seigneur Jésus-Christ, tu es contre Jésus. Si tu es contre, ça veut dire que tu deviens son ennemi. C'est ce qui ressort en fait. Tu deviens son ennemi. Non pas lui, mais c'est toi qui deviens son ennemi. Ça veut dire que si tu es contre Jésus, c'est qu'il ne te regarde pas comme tout le monde. Il ne te traite pas comme tout le monde. Il ne t'écoute pas comme toutes les autres personnes. Et le maître dit, merci pour la coupure encore. Il dit, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et s'il n'est pas avec, veut dire quoi? N'appartient pas. Cet homme, cette femme qui n'appartient pas à Christ Jésus, je veux équilibrer. Je veux équilibrer. En fait, appartenir à Jésus n'est pas synonyme d'être assis comme sommes assis ce matin. Qui y amène à ça? J'ai dit c'est dimanche. Je suis arrivé, on a pris le train, mon épouse moi mardi. On est arrivé le mercredi. J'ai côtoyé certains chrétiens, certains chrétiens. Ça dépasse des hommes, des femmes qui se disent chrétiens. J'ai dit à mon épouse, ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Lorsque je vois mon frère, ma soeur, je ne veux pas de ceux qu'on a fréquentés ou rencontrés en même temps, parce qu'on a rencontré plusieurs personnes. Les entretiens, les rencontres, voilà quoi. Et je dis, c'est ça être chrétien. On s'habille comme une prostituée. C'est ça être chrétien. On danse la musique du monde. C'est ça être chrétien, être enfant de Dieu. Ça, c'est la religion. Mais vous remarquerez que ces hommes, je n'ai rien contre toi, hein. Vous remarquerez que ces hommes et ces femmes qui s'appellent chrétiens, c'est des bons païens. Mais ça va juste dans les assemblées, comme ce matin, comme à notre lieu de culte, pour prier Dieu, et en retour,
ils ne remplissent pas les conditions que ce Dieu veut que l'on remplisse pour lui être agréable, pour être sauvé. Et lorsque vous regardez ces vies ou ces personnes, c'est des personnes qui prient depuis des années. Depuis des années. Et lorsque toi tu es éclairé tout petit peu, et tu vois des personnes se prendre de la sorte, mais tu as mal au cœur. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que ces personnes perdent leur temps. Et je pouvais dire à mon épouse, je ne sais pas si dans nos églises, écoutez, et là je vais vous choquer, je ne sais pas si les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, les évangiles, mais nos églises prêchent le véritable évangile. Je ne sais pas. Parce que je ne peux pas être maman, je fais l'exemple, mère de famille, maman, avec des enfants, c'est des filles comme des garçons. Mais ma maison, c'est Jésus qui règne. Je suis chrétienne, maman, comme mon épouse charmante qui est derrière la caméra, qui m'a donné, qui met des noms dans le ministère. Tu es maman, tu as des enfants à la maison, des filles comme des garçons. Tu es chrétienne, oui, on le sait. Mais tu vas permettre que tes fils ou tes filles dansent des musiques mondaines. S'habillent en sexy, mais tu es chrétienne. Et dimanche matin, tu t'assois dans l'assemblée. Alléluia, oh, Jésus, je t'aime. Tu n'aimes pas Jésus, tu es une fausse chrétienne. C'est ça nos églises. Je ne sais pas si dans nos églises, les hommes enseignent le message véritable. Ce message qui te pousse à te séparer du monde, du péché. Parce que ton salut, ton éternité en dépend. Je ne sais pas. Ça me fait mal au cœur. Parce que je sais un tout petit peu, sans m'enorgueillir, je sais un tout petit peu le prix que le maître a payé. Et je sais un tout petit peu ce que le péché peut faire dans la vie de quelqu'un. Il y a deux royaumes. Soit tu es le royaume de Dieu ou le royaume du diable. Il n'y a pas de royaume neutre ou au milieu, ça n'existe pas. Soit tu es avec le maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou tu n'es pas avec lui. Si tu n'es pas avec lui, de facto, tu es du diable. Même si que tu pries, même si que tu vas à l'église, même si que tu chantes des cantiques, même si que tu pries en langue, même si que tu donnes les offrandes, les dîmes, c'est pas trop quoi. Mon ami, toutes ces choses n'effaceront pas ton péché. Soit tu es avec Jésus, Christ de Nazareth, merci pour la précision, soit tu es avec le diable. Soit tu obéis à la parole de Dieu depuis que tu as été Christ, même si que ça fait mal, même si que le désir charnel, le désir de la chair pèse, soit tu n'obéis pas, soit tu obéis. Non, et il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui m'assemble, qui ne fait pas quoi, n'assemble pas avec moi, disperse. Retenez le mot avec moi. Ça veut dire quoi avec moi? Avec moi veut dire quoi? Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi est contre ou disperse. Et nous sommes nombreux qui prions, mais pas avec Jésus. Nous sommes nombreux qui allons dans les assemblées, mais pas avec Jésus. Nous sommes nombreux qui servons le Seigneur, pas avec Jésus. Nous sommes nombreux qui faisons des choses pour le Seigneur, mais pas avec Jésus. Nous sommes nombreux qui faisons des sacrifices pour Dieu, mais pas avec Jésus. Nous sommes nombreux qui bâtissons des églises, qui ouvrent des assemblées, mais pas avec Jésus. Nous sommes nombreux qui nous levons pour servir, mais pas avec le maître. Nous sommes nombreux qui allons dans les écoles théologiques pastorales, mais pas avec Jésus. Sans son accord, sans sa volonté, sans lui appartenir, sans savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et du coup, nous sommes nombreux qui perdons le temps. Nous sommes nombreux.
On perd assez de temps, alors que le temps est précieux. Ce qui veut dire, c'est que lorsque tu perds assez de temps, c'est mieux que tu perds. C'est ta destinée qui est en jeu. Ta destinée. Nous perdons assez de temps, alors que le temps est précieux. C'est dans ce temps qu'on doit se réaliser. C'est dans ce temps qu'on doit servir Dieu. C'est dans ce temps qu'on doit préparer notre salut d'éternité. C'est dans ce temps qu'on doit se séparer du péché. C'est dans ce temps qu'on doit faire ce qu'on doit faire de nous. C'est dans ce temps, pendant ce temps, pas après la mort. Il y a un cadeau qui nous a pris ça monte à 2 jours, mon épouse et moi. Comme c'est une longue distance, c'est plus loin, on revenait, on partait là où on est logé. Et là, on parle du mariage. On venait du mariage de notre fils, Philippe Valesco. C'est le mariage continué, c'est cela. Il nous a appris. On va déposer là où on est logé. Là, on est arrivé, il y avait un petit échange en fait. Et je lui ai dit ceci, mais c'est Marie pas qui veut se marier. Qui amène à ça? Parce qu'il y a des hommes qui ont des moyens financiers. Ils ont tout ce qu'il faut. Même demain, s'ils claquent le doigt, ils se marient. Il faut. Il n'arrive pas à se marier. Mais ça passe de copine en copine. Concubinage, il est possédé. Il a habité, il est malade, cet homme-là. Tu ne peux pas être un homme de sexe masculin normal, sérieux et responsable. En âge de se marier, tu n'es toujours pas marié. Tu es possédé. Tu es malade. Il disait, mais c'est pas possible. C'est vrai que vous dites, c'est pas normal. J'ai dit, si. J'ai dit, mon épouse s'est mariée à 25 ans. J'avais 1 an de plus qu'elle. On était encore étudiants. Tous étudiants. On n'avait pas de moyens. C'est lui qui nous a mariés. Et je lui ai dit, c'est ça qui l'a choqué, qui va vous choquer. Je lui ai dit, si un homme de sexe masculin atteint 40 ans d'âge, si tu as 40 ans, c'est ton affaire, si tu es choqué. Je vais te dire la vérité. Homme de sexe masculin, si tu atteins 40 ans d'âge, que tu n'es pas encore marié, tu as un sérieux souci. Ça remonte à 2 ans, je crois. Ils sont venus en mission ici, mon épouse et moi. On était logés dans une telle place. Et au hall, c'est pas comme on appelle ça, on recevait des personnes pour les entretiens. Il y a une de ses sœurs, mon épouse qui est venue nous rendre visite. Elle a mené son fiancé. Ils ont garé leur voiture au parking de l'hôtel. On les a reçus en bas. Elle a peine, la vingtaine ou la trentaine, c'est ça, non? Sa petite sœur. On a échangé. Elle m'a présenté. Papa, lui, c'est le monsieur qui voulait m'épouser. Elle est très jeune. Très jeune. Elle travaille, elle a fait des études, elle a tout ce qu'il faut. Le monsieur travaille, il est bien placé, il a son véhicule, tout, il est aisé. Et je lui ai posé la question, monsieur, vous avez quel âge, monsieur? Oui. Oui. Il m'a donné son âge, plus de 40 ans. Je lui ai dit, mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous attendez pour vous marier? Plus de 40 ans. Elle est très jeune. Vous n'allez pas vous marier. Ça a choqué en fait. Tu ne peux pas être un homme de sexe masculin, plus de 40 ans, tu as tout ce qu'il faut. Mais il n'y a pas une épouse, je n'ai pas une copine, hein, je n'ai pas une concubine, une épouse à la maison. Tu n'es pas sérieux. Un homme sérieux, normal, ne peut pas atteindre 40 ans, un homme stable mentalement, sans être marié. Et c'est la vérité en fait. Ça choque, mais c'est la vérité. Parce qu'à 40 ans, c'est notre type d'âge pour se réaliser notre domaine de la vie. Qui amène à ça? C'est à partir de 30 ans normalement qu'on doit se réaliser dans la vie. Maintenant, si certaines choses étaient retardées, Christ va nous aider à les rattraper au nom de Jésus, quel que soit l'âge qu'on a maintenant. Et le maître dit, celui qui n'assemble pas, ou celui qui n'amasse pas, avec moi, disperse. C'est-à-dire que si tu n'es pas du côté de Dieu, de Christ Jésus, si tu ne fais pas le même travail que lui, si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui et tu disperses. Disperser veut dire quoi? Disperser veut dire quoi? Éloigner, détruire, gaspiller. C'est ça, disperser. Et la question, c'est celle-ci. Tu es de quel côté? Tu es de quel camp?
Tu es du royaume de Dieu, donc Christ, Jésus est le maître, ou du royaume du diable. Il y a deux royaumes. Colossiens chapitre 1, allons-y. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. On va lire le verset 12, je crois. Colossiens chapitre 1. Lisons le verset. J'ai dit Colossiens, hein? Oui, c'est ça. Lisons le verset. Colossiens chapitre 1, merci. Lisons s'il vous plaît le verset 12 et 13. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible déclare avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Verset 13. Verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. À la place de puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres. Il nous a transportés où? Dans le royaume de qui? De son Fils bien-aimé. Qui est son Fils bien-aimé? Christ Jésus. Il y a deux royaumes. Ces deux royaumes s'opposent et sont en guerre, en conflit direct, sans précédent. Lisons rapidement Acte 26. On va revenir sur le texte de base. Acte 26. Deux royaumes. Acte 26. Lis-nous sur le verset 16 en descendant. Nous sommes dans Acte chapitre 26, dans la Nouvelle Alliance. Acte chapitre 26. Lis à partir du verset 15, s'il te plaît. Nous sommes dans Acte chapitre 26, verset 15 à 18. Acte chapitre 26, verset 15. C'est juste pour montrer ici l'opposition qu'il y a entre les deux royaumes. Qui existe entre les deux royaumes. Vas-y, homme. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Verset 18. Afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière, de la puissance de Satan vers Dieu. Amen. La Bible dit, la Bible dit dans Acte 26, verset 15, je répondis, c'est Paul qui répondit, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres, ou du royaume des ténèbres, ou du royaume du diable, à la lumière, qui est le royaume de Christ Jésus. Et la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'être avec les sanctifiés. Il y a deux royaumes. Et Jésus l'a dit, que le royaume ne dépend pas de ce monde. Il y a deux royaumes, deux mondes. Soit tu appartiens au royaume de Dieu, donc Christ Jésus est la tête, le chef, la lumière, ou tu appartiens au royaume du diable. Mais qui est-ce qui distingue ces deux royaumes-là? La première distinction se trouve au niveau de la lumière. Dans le royaume de Dieu, donc Jésus est la tête, c'est un royaume où règne la lumière. Pourquoi? Parce que la Bible dit là-bas, dans Jean là-bas, que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et lorsqu'on parle de lumière, ici, c'est la présence même, c'est la personne même de Christ Jésus. Lorsqu'on parle de lumière ici, c'est l'absence même des ténèbres ou du péché en fait. C'est ça. Et le royaume de Christ Jésus, c'est le royaume de lumière. Le royaume du diable là-bas, c'est les ténèbres.
Lorsqu'on parle de ténèbres, c'est l'image du péché, du mensonge, de la sorcellerie, de la colère, de la haine, de la masturbation, de la fraude, la tricherie, la rose-croix, le mutisme, le djembel, toutes ces choses. C'est ça le royaume du diable, des ténèbres. Par conséquent, tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu et du royaume de... Qui dit amen à cela? C'est logique que c'est censé. Tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu, du royaume du diable. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'image de la lumière, de Christ Jésus. Et dans ce royaume, il y a des principes qui régissent ce royaume-là. Et ces principes sont inscrits dans ce livre que tu tiens dans tes mains, ou la Bible que tu as dans ton téléphone. Et si tu appartiens à ce royaume, le royaume de Christ, par la grâce de Dieu, tu dois connaître le fonctionnement de ce royaume. Tu dois connaître les principes de ce royaume. Tu dois connaître les ordonnances de ce royaume. Les lois qui constituent, qui régissent ce royaume. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart, nous venons à et du coup, pour la plupart d'entre nous, qui sont dans ce royaume, dont on ne connaît pas les principes ou le fonctionnement, on a un pied dans le monde, un pied dedans. Et du coup, on passe notre temps, on perd du temps. On perd du temps. Merci, femme. On perd du temps. On perd du temps. Nous sommes dans une société étatique, vrai ou faux, régie par certaines lois. Ce qui fait que lorsque tu violes une des lois de ce pays qu'on appelle le Gabon, qu'est-ce qui se passe? Tu es passible de jugement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Normalement, c'est cela. Vous comprenez mon langage? J'espère que vous me comprenez. Normalement. Parce que cette société est régie par des lois. C'est des textes juridiques. Ce qui fait que lorsque tu te comportes mal, eh bien, tu vas être sévi et puni. On t'envoie en prison. Sérieusement. C'est la même chose dans le royaume de Christ Jésus, le royaume de Dieu. On ne peut pas faire partie de ce royaume. Écoutez les amis, c'est vraiment sérieux. On ne peut pas faire partie de ce royaume et continuer à violer les principes de ce royaume et penser que tu es avec Dieu, ou que tout va bien, ou que tu vas te sauver. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a un pays dans ce monde-là que je respecte beaucoup. C'est Singapour. Qui connaît ce pays-là? Je crois que c'est une presqu'île, hein? C'est pas trop, ou une principauté, c'est cela. Et là-bas, l'un des premiers ministres, c'est là, beaucoup d'années en arrière, ils étaient encore très pauvres, très pauvres, avaient pris un certain nombre de mesures. Dans ce pays, quand tu vas à l'aéroport, il y a des principes qui sont mentionnés, ou écrits, on te les fait connaître, je veux dire. Et lorsqu'on te les fait connaître, on sait ce qui est dit. Quand tu rentres dans cette ville-là, où il y a cette ville-là, quand tu craches, tu as une amende à payer. Quand tu finis de te suer, qui est dans ton taxi, tu vas au faux. Tu jettes là. Tu jettes quoi? Amende, tu payes. Pardon? C'est la ville la plus propre du monde. Oui, Singapour. Là-bas, quand tu commets un viol, tu es condamné à mort. Quand tu ôtes la vie à quelqu'un, tu es condamné à mort. Mais quand c'est des petites infractions, tu payes une amende. Lorsque tu viens à l'aéroport, on te donne ces textes, on te les expose, et quand tu n'as pas compris, on appelle un spécialiste pour t'expliquer avant que tu rentres dans... Voilà quoi. Et si le spécialiste t'explique, tu ne comprends toujours pas, on te fait des parties, là tu reviens. Vous voyez, mais c'est sérieux. Et du coup, c'est une ville qui est devenue actuellement la plus propre, organisée. Et ils sont montés, ils ont un type d'économie assez puissant, croissant en fait. Si vous voulez voir dans ce pays qu'on appelle le Gabon, les choses changer et s'améliorer, respectons les textes juridiques. Appliquons-les à toute personne. Tu vois que si tu vas dans ce pays-là, ou cette ville-là, si tu violes ces principes-là, c'est une amende. Vrai ou faux?
Si tu violes un homme, une petite fille, je veux dire, tu es passible de jugement. C'est que les hommes se rangent. C'est la même chose dans le royaume de Dieu, par la grâce de Dieu, ou dans l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le corps de Christ. Dans la tête écrit Jésus. Il y a des principes, il y a des lois, il y a des ordonnances. Mais nous voulons appartenir à ce royaume, ou du moins nous appartenons à ce royaume, mais nous ne voulons pas obéir aux principes, aux lois. C'est pas possible. Lorsque tu désobéis aux principes, aux lois du royaume de Dieu, tu te disqualifies toi-même. Seigneur, ne disent pas Amen. Amen. Et du coup, c'est ça le problème de nos églises. Pardonnez-moi de vous le dire, mais je vais vous le dire. On prie depuis des années, on va dans les églises, on prêche l'évangile, on sert Dieu, on donne les offrandes, on donne le Bible, on chante des cantiques, on prêche l'évangile, on va à gauche à droite, mais tout en entretenant de péché quelconque, tu n'es pas de ce royaume, tu te disqualifies. Du coup, il est rare de voir des frères, des sœurs qui sont engagés de manière radicale dans le Seigneur. Et qui disent ceci, c'est à cause de Christ que j'obéis. C'est à cause de mon salut que je me force à obéir. Mais ça donne au plaisir. Tu es de quel royaume? De quel camp? Vous savez, dans le royaume de Dieu, c'est un royaume qui implique ou qui existe de la justice. Dis Amen. Notre Dieu est juste. Il est juste. C'est lui qui justifie. Donc tu ne peux pas faire partie de ce royaume être injuste. Et du coup, nous sommes nombreux qui prions. Certainement, nous occupons de postes stratégiques. Certainement, nous avons la capacité de juger, de trancher certaines situations difficiles et délicates. Mais tu es chrétien ou chrétienne, comment tu te comportes? Comment tu agis? Il n'y a pas de justice. Ce royaume implique que l'on soit juste. Notre Dieu est juste. C'est un royaume d'équité, de justice. Ce royaume de Dieu, donc il vient de mettre, qui s'oppose au royaume du diable, et c'est la vérité, royaume des ténèbres, voilà quoi, exige ou implique que l'on vit de sanctification. C'est sanctification. Vous savez, on a prié pour quelqu'un, ici à Libreville, hein, on a prié pour quelqu'un, et un de moi a parlé en cette personne. Je vais aller où? Mon épouse est témoin. Il va en enfer. C'est un démon qui refuse d'aller où? Mais pourtant il procède une vie de tout là. Mais quand il va en enfer, il dit, je vais là-bas, je vois, même là, ça chauffe. Même les démons savent que là-bas, ça chauffe. Il y a le feu. Ils savent. Voilà pourquoi lorsqu'ils procèdent des personnes, et lorsque les chassent se mettent de Jésus, ils ne veulent pas qu'on les renvoie là-bas. Ça chauffe. Ça chauffe là-bas. Il y a du feu. Un feu éternel. Les démons refusent. On a prié plus de fois pour des personnes, et les démons refusaient d'aller là-bas. Ils savent qu'il y a du feu. Donc ce qui est écrit là, c'est la vérité en fait. L'enfer existe et c'est réel. Et c'est là où je vais en venir. Dans le royaume de Dieu, donc Christ Jésus le Maître, Dieu nous demande à ce qu'on se sanctifie. Tu as dit vendredi, le mot grec, je me passe de ce mot grec. C'est quoi se sanctifier? Ou la sanctifier? C'est le fait de se mettre à part pour le Seigneur. On se met à part par rapport au monde pour le Seigneur. On se met à part par rapport au péché pour le Seigneur. On se met à part par rapport aux choses de ce monde pour le Seigneur. C'est-à-dire que c'est une vie de privation, de sacrifice, parce qu'on veut honorer et régir le cœur de notre Dieu pour notre salut.
ça, sanctification. Se mettre à part. Ça veut dire que quand quelqu'un met sa vie à Christ Jésus, qu'est-ce qui se passe? Dieu te saisit, il te met à. Il dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça un chrétien, un disciple de Jésus. Donc, dans ce royaume, la sanctification est exigée en fait. La vérité. Je te parle de quelques cas, de quelques points qui distinguent ou qui caractérisent ce royaume. La vérité. Qu'est-ce que la Bible dit, Sylvie? La Bible dit que, par la grâce de Dieu, que notre vie s'appelle comment? Vérité, vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça s'appelle vérité. Il dit dans Jean là-bas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si, il dit je suis. Il n'a pas dit j'ai la vérité. Il dit je suis. Donc c'est ça là, c'est ce qu'il est, la vérité. Ça veut dire quoi, mes amis? Que dans ce royaume, dont Jésus-Christ seul est le maître qui règne véritablement, il veut que la vérité soit notre partage. Pour nous qui sommes enfants de Dieu. Donc on ne peut pas faire partie de ce royaume céleste, ma fille, et continuer à quoi? À mentir. Je n'ai pas dit que tu mens. Ne dis pas que l'homme l'a dit que je... Non. Parce que quand j'interpelle quelqu'un, c'est juste pour l'interpeller en fait. Et réveiller. Pour qu'il sache que c'est de ce dont il est question. Ce royaume, c'est un royaume de vérité. L'Esprit de Dieu appelle l'Esprit de vérité. La parole est appelée parole de vérité. Mais nous avons des frères et sœurs qui prient Jésus, qui appartiennent à Christ Jésus, qui font partie de ce royaume, mais passent le temps à mentir, pour se justifier. Ils mentent pour s'esquiver. Ils mentent pour éviter certaines sanctions. Ils mentent pour obtenir certaines choses. Ils mentent pour avoir certaines visions auprès des hommes, ou des parents, ou de son entreprise. Ils mentent, tu es un menteur. Et la Bible dit que le menteur véritablement cieux, il est mieux de se taire afin que de dire le mensonge. Il veut dire la vérité que de mentir. Parce que si tu dis cette vérité à cause de Jésus, la crainte que tu as pour Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il va te sortir de là. Dans le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la sanctification. Mais ce royaume, je vais dire quelque chose, je vais le dire. Demande l'amour, dis l'amour. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire partie de ce royaume et ne pas aimer son prochain ou ses ennemis. Avant que je ne vienne, on est plus ou moins à Libreville, je ne sais plus trop où c'était, je crois que c'était au bureau, on a reçu un couple qui voulait que l'on prie pour eux. Et puis, en sa prière, elle a dit, j'ai fait le retour à l'envoyeur. C'est quoi le retour à l'envoyeur? Maman Paulette. C'est quoi le retour à l'envoyeur? D'accord. Je lance ce fusil nocturne. Le mal par le mal. C'est le retour à l'envoyeur. Quand on leur demande de prier, c'est bien, je fais le retour envoyeur à celui qui va. Je dis, ah Seigneur, ta grâce. Et nous sommes, même ce matin, il y en a quand tu vas leur prier, dit, Seigneur, je fais le retour à là. Ce matin, il y en a qui